Voilà, donc comme l'a demandé Robert, je vais essayer de me présenter, peut-être avant de passer à l'enseignement. Donc, je me suis converti en 1983. Donc, à l'époque, j'habitais dans la Drôme. Après, j'ai travaillé un peu dans la région lyonnaise. Et puis, je suis arrivé sur Grenoble en 1985, 84, 85. Voilà, donc j'ai travaillé 20 ans comme ingénieur dans différentes compagnies. D'abord deux PME, puis ensuite des multinationales comme Thomson et Hewlett-Packard. Et puis donc j'étais au Chandelier, pour ceux qui connaissent l'église du Chandelier. À l'époque, c'était les 400 couverts. Donc c'est là où il y a eu vraiment un changement. Enfin, dans ma vie, j'ai d'abord vraiment été baptisé du Saint-Esprit. Pour moi, c'était une dimension nouvelle que je ne connaissais pas parce que je venais d'églises traditionnelles. Et puis, on a été ancien dans cette église pendant 6 ans avant d'être envoyé à Saint-Laurent-du-Pont. J'ai été responsable de l'évangélisation pendant un temps. On faisait beaucoup de plein air, comme le disait Jean-Emmanuel. On allait dans les rues, on chantait avec les guitares, on prêchait, on distribuait les prospectus, on y allait, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même peu de retours par rapport à tout le travail qu'on a fait. Mais on l'a fait avec beaucoup de joie. Et je dirais que je ne regrette pas, hein, au contraire. Je peux dire que chaque fois que j'ai évangélisé, je suis revenu avec la joie dans mon cœur. Au début, c'était dur, alors on priait et puis on sortait. On avait parfois des gens qui nous jetaient des seaux d'eau sur la figure. Enfin, on a vécu des expériences assez intéressantes, mais chaque fois qu'on revenait, on avait la joie dans notre cœur. Donc, je crois que peut-être ce qui a été semé pendant des années, peut-être qu'il y a une récolte qui se lève maintenant. Alors, ça m'encourage d'entendre ce que Jean-Emmanuel a dit. Voilà, mais ça appartient au Seigneur parce que c'est lui qui ajoute les âmes à l'Église. Amen. Donc, on lui fait confiance et il a son plan qui est derrière tout ça. Voilà, donc on a été envoyé pasteur à Saint-Laurent-du-Pont en 1998. Comme l'a dit Valérie, on est mariés, on a 3 enfants, on a un petit enfant maintenant, Mathieu, je ne sais pas s'il regarde, mais il fait la sieste là. On est tout content d'être grand-père, voilà, et grand-mère. Enfin, pour moi, c'est grand-père, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On a repris la fraternité derrière Michel Dalpont, que certains ont peut-être connu. Et puis, donc, on avait reçu un appel de relever les gerbes couchées. Alors, bien sûr, après avoir fait de l'évangélisation, c'est autre chose, c'est différent. La restauration, il a fallu qu'on l'apprenne. Et Dieu m'avait dit, je veux que tu répares le filet. Et pour réparer le filet, je vais te donner des outils et tu vas apprendre à réparer le filet, mais ensuite, tu vas former des gens pour réparer le filet. Et le Seigneur m'a montré que le filet, en fait, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Pierre a lancé son filet la première fois, donc il a été, le filet était rempli de poissons, mais la Bible nous dit que le filet se déchirait. Et puis, vous connaissez tous l'histoire de Pierre. Pierre a été donc, à un moment donné, j'irai avec toi, Seigneur. Il était zélé, il était rempli de feu pour son Seigneur. Et puis, au moment où Jésus a été arrêté, tout de suite, dans la foulée, dans les heures qui ont suivi, il a renié 3 fois Jésus. Et il a pleuré amèrement parce que Jésus l'avait prévenu, mais il n'avait pas fait attention à ce que Jésus lui disait, parce qu'il avait lui-même, en tant qu'apôtre, mais il avait des craintes dans son cœur. Et à un moment donné, il a été pris de panique et il a renié Jésus 3 fois devant les servantes qui étaient là. Et donc, pour en revenir au filet, Jésus est crucifié, il meurt, il ressuscite. Et puis, donc, Pierre, désabusé, est retourné à son métier, donc à la pêche. Il pêche toute la nuit, il n'a rien pris. Et puis, le matin, Jésus est sur la berge et lui dit, il lui dit pas Pierre, lui dit, jette ton filet. Et donc, Pierre jeta le filet pour la deuxième fois sur la parole de Jésus. Et quand il retira le filet était rempli de 153 grands poissons. Et la Bible nous dit que le filet ne se rompit pas. Et c'est là où l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, voilà, la grande pêche des derniers temps, il faut que le filet soit solide et tienne. Et le filet, c'est l'Église.
Si l'Église n'est pas en bonne santé, si l'Église n'est pas réparée, elle ne tiendra pas la moisson des derniers temps. Les poissons retourneront à la mer et donc la pêche sera en partie perdue. C'était le cas de la première pêche. Voilà, donc c'est la parole que Dieu nous a donnée pour lancer la restauration, mais pour cela, il nous a équipés. Et pour nous équiper, il nous a mis en connexion avec un ministère qui est vraiment, je dirais, spécialisé dans la restauration, pour dire avec une onction particulière. Ce ministère s'appelle Hélène Ministry. Le fondateur, c'est Peter Robin, qui a commencé il y a 40 ans, à peu près, enfin en 1986, et 10 ans avant de prière, donc 76. Donc ça fait, oui, plus de 40 ans d'exercice du ministère. Beaucoup d'intercessions avant de commencer. Voilà, donc nous sommes dans ce ministère qui correspond à l'appel de la Fraternité chrétienne, qui est une église qui est appelée à relever les gerbes couchées. Donc on est en phase. On est en phase avec ce que Dieu veut faire, parce que donc à la Fraternité, on fait des séminaires depuis 1981. On a beaucoup travaillé la délivrance, mais on ne connaissait pas ce qui était la guérison intérieure, la guérison de l'esprit, de l'âme. Là, je vais vous partager très rapidement quelques notions sur la nature de l'être humain. Et il faut bien comprendre cela pour pouvoir vraiment, comprendre le processus de guérison que Dieu veut pour chacune d'entre nous. Robert parlait d'alignement. Nous devons être alignés. Alors, c'est le mot qui est un peu à la mode, mais qui est spirituellement et s'explique et qui est, dans un certain sens, la Bible répond à cela. Mais il faut savoir se laisser remplir par la vérité, hein, parce que la vérité affranchit, elle libère. Neil Anderson a dit on n'a pas besoin de plus de puissance, mais on a besoin de plus de vérité, parce que c'est la vérité qui affranchit. Donc, voilà, en introduction, je vais maintenant donc passer à l'enseignement. Donc, je vais prendre 40-45 minutes pour une première session. Cette session s'appelle « La nature de l'homme et son besoin de guérison ». On va essayer de comprendre ensemble comment on fonctionne. Alors, c'est court, 3/4 d'heure, mais on va essayer de donner quelques exemples. Donc, je vais partager un document. Ça sera, alors, vous n'allez plus me voir pendant un certain temps. Je vais passer les diapositives pour mieux comprendre, pour que vous compreniez mieux. Donc, je vais revenir. Excusez-moi. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Il faut que je vienne là, que je fasse l'écran partagé. Voilà. J'espère que c'est bien. Alors, attendez. Voilà, OK. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? J'entends plus personne. Oui, on voit bien. Vous voyez là? Oui. Oui, on voit bien. C'est bon, parfait. Alors là, si je circule, ça va? Bon, voilà. Donc, séminaire Semences des Alpes, samedi 12 décembre 2020. Vous lisez tous cela? OK. J'espère que c'est bon. Alors, j'avance. OK, donc je voudrais en donner en introduction une petite histoire. C'est un oiseau qui a été immergé dans la marée noire parce qu'un pétrolier s'est échoué au large de Brest. Et donc, cet oiseau est là, vous le voyez, il est englué dans la marée noire. Il est complètement mort, pratiquement mort. Et c'est un peu notre histoire, nous, en tant qu'êtres humains, avant qu'on connaisse Jésus-Christ, on était un petit peu noyés dans la marée du monde. Hein, le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres, la Bible nous le dit, nous le savons, mais quand on est vraiment dans les ténèbres, parfois on ne s'en rend pas compte. Il faut l'intervention de Dieu, hein, pour pouvoir vraiment nous sortir de cette marée du monde. Et ça, c'est la grâce. Le frère nous l'a dit tout à l'heure, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Donc, nous avons été repêchés, sauvés. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes comme cet oiseau. La main de Jésus est venue nous chercher, son sang nous a lavés, nous purifiés. C'est ce qui se passe lorsqu'on rencontre Jésus pour la première fois, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a cette révélation, qu'on a cette repentance.
Il y a une transformation qui s'opère dans nos vies. C'est surnaturel, c'est l'action du Saint-Esprit. Et nous sommes là, comme cet oiseau, nous étions morts et maintenant nous sommes vivants. Voilà, cet oiseau, il vit. Mais cet oiseau, il va avoir du mal à voler parce qu'il est englué dans le pétrole, dans le fioul, dans tout ce qu'il a sali de cette marée noire. Et c'est un peu notre histoire en tant qu'être humain. Nous avons été souillés, salis par le monde parce que nous avons vécu avant de connaître Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés, mais quelque part, notre vie est un peu comme cet oiseau. On trébuche, on marche comme on peut. Et moi, par souvenir, je peux dire que les débuts de ma vie chrétienne ont été beaucoup plus durs presque que ma vie dans le monde. C'était compliqué, j'avais des luttes, des combats. Je ne savais pas que j'avais besoin de délivrance, donc pour moi, c'était un mot qui n'existait même pas. Et donc, j'étais un peu comme cet oiseau. Alors, ce dont on va parler cet après-midi, c'est le processus de restauration. C'est-à-dire que cet oiseau, il a besoin d'être nettoyé. Il a besoin que ses plumes soient nettoyées, que vraiment son corps reprenne forme et que tout cet oiseau puisse redevenir, donc, comme il était à l'origine, ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu veut que nous soyons comme lui nous avait créé avant la chute, avant la chute de l'homme. Hein, donc, comme Adam a été créé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, bon, ben là, la chute nous a entraînés dans cette marée noire, dans ces ténèbres. Et le processus que Dieu veut dans nos vies, c'est ce qu'on pourrait appeler le processus de guérison, de restauration, de sanctification. C'est un processus qui démarre au moment où on accepte Jésus-Christ, mais qui ne fait que démarrer là. Donc, il y a un travail qui est nécessaire. Et c'est ce travail que nous voulons laisser, faire au Saint-Esprit et à la parole de Dieu dans nos vies. Donc, l'homme a été créé pour fonctionner d'une manière saine, alignée, une manière saine de corps, d'âme et d'esprit. Donc, en introduction déjà, je voudrais donner un fondement. Nous croyons à l'Église et aussi dans LL que nous sommes créés tripartites, nous croyons à la trichotomie et non pas à la dichotomie, c'est-à-dire nous croyons que la nature de l'homme est à l'image de Dieu, elle est tridimensionnelle. L'homme a été créé esprit, âme et corps. Hein, donc Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est tout notre être, esprit, âme et corps que Dieu veut sanctifier. Alors, qu'appelons-nous guérison? Bien sûr, pendant longtemps, bon, ma mère a été guérie d'un cancer. Je crois à la guérison physique. Je crois à l'imposition des mains. Je crois à ce que Dieu dit dans sa parole. Hein, et donc, il n'y a pas de souci. Mais dans le sens du ministère d'Hélène et de ce que nous propageons à la fraternité, la guérison est plus large que la guérison physique. En fait, la première chose dans la guérison, c'est restaurer l'ordre divin dans nos vies. D'accord ? L'ordre divin. Dieu nous a créés avec un ordre intérieur, une stabilité intérieure. Et donc, pour vraiment être guéri, Dieu veut restaurer cet ordre en nous. Il veut rendre notre corps saint, notre âme sainte et notre esprit saint. Il veut rétablir une santé intérieure et une bonne condition. Il veut donc remplacer le trouble, la confusion par sa paix intérieure. Et dans les temps que nous vivons, et je le crois sincèrement, je crois que cette crise que nous traversons est une forme de réajustement, de recalibration, où Dieu permet que nos fondements soient ébranlés pour voir si nous sommes réellement fondés sur le roc, si nous sommes alignés sur lui. Et dans ce sens, c'est bien parce que nous allons directement aux fondamentaux de la parole de Dieu. Et là, on peut plus se réunir comme on se réunissait dans les églises, on peut plus faire ce qu'on faisait, on est contraint, on sent qu'il y a une pression qui augmente. Tout ça, c'est ambiant, c'est là. Alors certains, comme cela a été dit tout à l'heure, certains peuvent peut-être être touchés par la dépression.
Peut-être que Dieu permet cela, mais c'est pas forcément mauvais en soi, parce que ça va peut-être pousser les personnes à se rapprocher de Dieu, à venir peut-être plus dans sa présence et peut-être aussi comprendre les dysfonctionnements intérieurs que l'on peut avoir dans nos vies. Parce qu'on a tous des dysfonctionnements, parce qu'on a tous été comme cet oiseau, sali, pollué par la marée noire, et donc ce travail, c'est Dieu qui le fait en nous. Alors, je voudrais maintenant peut-être qu'on rentre plus dans le détail de l'enseignement. On voit un peu la nature de l'homme, comment on est, structuré, comment Dieu nous a créés. Donc, Dieu crée l'homme, un être complexe à son image, on l'a vu. Hein. Donc, Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, nous sommes vivants parce que Dieu a mis en nous un esprit. Et je voudrais, peut-être avant d'aller plus loin, vous lire un texte qui est dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je voudrais vraiment que vous preniez 3 minutes à méditer ce texte. Voilà ce que l'Éternel dit à Jérémie. Enfin, voilà ce que Jérémie nous transmet de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Ce texte est assez impressionnant parce que dans cela, je lis une chose. Avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Ça veut dire que mon esprit humain, quand je parle de l'esprit de l'homme, c'est l'esprit humain, c'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Non, quand je parle de l'esprit, je parle de notre esprit humain. Il existe avant même que nous soyons formés. Donc, il est éternel. Il vient de l'éternité, il retournera dans l'éternité. C'est très important parce que cet esprit, et on va le voir, je vais le détailler, c'est le moyen dont Dieu nous a donné de pouvoir communiquer avec lui. Donc, avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. La première chose que Dieu veut rétablir dans nos vies, c'est notre identité. Il nous connaît. Il nous connaît avant même que nous ayons atterri, excusez-moi l'expression, sur cette terre. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, donc pendant les 9 mois, je t'avais établi prophète pour les nations. Donc, notre appel, chacun a un appel différent et il est propre. On n'a pas à se comparer les uns aux autres puisqu'on a tous un appel différent. Et cet appel, il est gravé dans notre esprit. Et c'est ça qui est important. Alors, comment Dieu fait? On va faire un petit schéma. Dieu prend un corps, de la poussière. D'accord? On l'a vu. Genèse 2,7. Il forme l'homme de la poussière. Voilà, c'est ce petit corps rond. On l'a fait simple. Hein. Je l'ai fait simple, il est rond. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce corps, il y a 65% d'oxygène, 18% de carbone à peu près, 10% d'hydrogène, 3% d'azote, du calcium, 1,5%, du phosphore, du potassium, du soufre, du sodium, du chlore, etc., du magnésium. Tous les ingrédients qu'il y a dans notre corps étaient et sont dans la terre, dans les ingrédients de la terre. Les chercheurs ont prouvé ça et la parole de Dieu nous le dit. Donc, ils sont en phase. Ils sont en phase. Donc, ce corps a le pouvoir lui-même jusqu'à un certain point de se guérir. Hein? Lorsque vous vous coupez, il y a cicatrisation après avoir désinfecté, puis votre corps s'auto-guérit. D'accord? Donc ça, c'est la création. Dieu a créé votre corps avec des capacités et peut se guérir jusqu'à un certain point. Mais Dieu prend notre esprit, l'esprit humain, il souffle dans le corps et notre être devient, donc l'esprit là, c'est l'esprit humain. Du coup, notre être devient une âme vivante. Et l'âme est donc progressivement, je dis bien progressivement, grandie. Elle est donc, dans Hébreux 4,12, il nous est dit, la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit. D'accord? Donc, l'âme et l'esprit sont deux choses différentes, complémentaires, mais ils sont, séparés dans le sens où ils ont un rôle différent l'un et l'autre. OK? Quand on parle d'être aligné, c'est-à-dire on veut que tout cela, l'esprit, l'âme et le corps, soient en ordre, alignés dans l'ordre que Dieu avait établi pour notre être. OK? Donc, voilà. On va voir donc qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit. Mon esprit humain, c'est la partie, on l'a vu dans Jérémie, donc qui est créée, qui est là, qui est donnée de la part de Dieu, qui est unique. Nous sommes uniques, chacun d'entre nous est unique. Et donc, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer Dieu autrement que par notre esprit humain. Et la vérité ne viendra toucher notre esprit. On peut connaître beaucoup de choses dans notre âme, et on va y revenir, mais c'est notre esprit humain qui saisit la vérité. Lorsque je nais de nouveau dans mon esprit humain. Ok? Mon esprit humain, c'est la partie, donc, la plus, à la fois fragile, mais aussi la partie la plus importante de mon être. Notre esprit humain est donné par Dieu et retourne à Dieu. Ecclésiaste 12, verset 7, il est dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit, donc, retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, notre esprit est éternel et retournera à Dieu. Si, bien sûr, nous sommes sauvés, bien sûr, si notre esprit est né de nouveau et a été régénéré. Dans Zacharie 12, 2, il dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, Dieu veut que notre esprit humain soit nourri. Donc, on voit que, par exemple, pour Jean-Baptiste, on lit cela dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 80, il nous est dit que l'enfant, Jean-Baptiste, croissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc Jean-Baptiste a été fortifié dans son esprit. Il se nourrissait. Notre esprit humain, c'est le cœur de notre être. Il contient bien sûr notre identité, qui nous sommes. Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, donc notre identité. Le sens de notre appel et le but de Dieu dans ma vie. Je t'avais établi prophète pour les nations. OK? Il y a aussi dans notre esprit humain notre identité sexuelle, notre intuition, notre créativité. Il est le siège où prennent place nos besoins. Il contient notre désir et notre capacité d'adoration et d'amour. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, notre esprit humain peut être régénéré ou pas en fonction de notre nouvelle naissance. D'accord? C'est pas parce que j'ai un esprit que je suis sauvé. Vous savez, les gens qui font de l'occultisme ont un esprit, ils utilisent leur esprit, mais ils sont séparés de Dieu. Et leur esprit est sous le contrôle de Satan, qui peut utiliser leur esprit humain. Donc, le jour où je suis né de nouveau, mon esprit, donc, est venu à la vie, et je suis sauvé, je suis lavé, purifié dans le sang de Jésus, mais je peux avoir des problèmes dans mon esprit parce que mon histoire, je suis comme cet oiseau qui a été sali par la marée noire. Alors, les fonctions principales de l'esprit humain, recevoir et communiquer la vie à notre âme et à notre corps. Donc, Dieu communique sa vie à l'esprit qui, on l'a vu, l'esprit représente la moelle et l'âme, l'articulation. La parole de Dieu vivante et efficace pour séparer jointure et moelle, âme et esprit. Jointure, c'est donc l'articulation, l'âme, jointure et moelle, âme et esprit.
Et donc, l'esprit, c'est la moelle. C'est là où le sang est fabriqué dans la moelle. La vie est dans le sang. Donc, mon esprit reçoit la vie de Dieu et la communique au travers de mon âme à tout mon être, c'est-à-dire à mon corps. Donc, mon esprit humain reçoit et communique la vie. Mon esprit humain communique la vie aux autres, esprit à esprit. Ce qui est important cet après-midi, c'est que je vous parle d'esprit à esprit. Hein. Ce n'est pas de vous faire une grosse théorie. Hein. C'est simplement que Dieu, maintenant, là où vous êtes, touche votre esprit. Parce que je veux donner un message qui vient du Saint-Esprit. Et Dieu utilise mon esprit pour vous toucher et non pas mon intelligence. Paul dit dans Colossiens 2, verset 5, « Si je suis absent de corps, Paul il dit ça, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Colossiens 2, 5. L'apôtre Jacques dit également dans Jacques 2, 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, nous avons besoin de notre esprit et qu'il soit en bonne santé pour pouvoir vraiment vivre une pleine vie, une vie chrétienne pleine et épanouie, si on peut dire, prendre ce terme qui est aussi bien à la mode. Mon esprit reçoit la nouvelle naissance, on l'a dit. Mon esprit apporte confort et force à mon corps et à mon âme. Dans le psaume 42, au verset 5, il est dit, et c'est intéressant de lire ce psaume, je vous donne les références, vous les prendrez, vous pourrez les méditer derrière. Mais dans ce psaume, le psalmiste nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et là, on voit dans ce psaume que c'est l'esprit qui parle à l'âme, qui est abattu. Et il lui dit deux choses à son âme. Espère en Dieu, la foi. Donc, la foi, c'est le domaine de l'esprit. Et la louange, loue-le. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est très important que notre esprit soit en bonne santé. Et c'est pas parce qu'on est né de nouveau, qu'on est chrétien, que notre esprit est complètement guéri. Vous pouvez avoir des esprits qui ont été fragmentés. Valérie vous parlait tout à l'heure d'un traumatisme. Il y a des choses qui ont fragmenté notre esprit dans notre histoire, des uns et des autres. On a tous des histoires différentes. Et il y a peut-être des parties de mon esprit qui ont besoin d'être guéries. Et là, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Robert a lu le texte d'Ésaïe 61, production. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour guérir les cœurs brisés, guérir les esprits brisés, délivrer les captifs. Ça, c'est la délivrance. Libérer les prisonniers, ça, c'est la délivrance. Mais guérir les cœurs brisés, ça, c'est la restauration intérieure de l'esprit et de l'âme. On va le voir. Donc, l'esprit humain révèle les choses de Dieu et de nous-mêmes. Job 32, verset 8, vous pouvez prendre la référence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, « Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Donc, qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous savez réellement qui vous êtes par votre esprit humain. Et votre esprit humain, c'est des choses qui datent du moment de votre conception que votre intelligence n'a pas saisi, parce que votre intelligence, et c'est là où je vais en arriver, maintenant, on continue à reprendre le schéma, donc voilà, vous avez le corps et l'âme du domaine temporel, l'esprit et l'âme, le domaine éternel. Dans mon âme, il y a quoi? Il y a mon intelligence. Je pense, ma pensée, mon intelligence. Ma pensée, mon intelligence sont dans mon âme. La pensée, je conçois une idée dans ma pensée et celle-ci influence ma manière de parler ou de conduire. OK? Donc, mon intelligence, par exemple, elle va apprendre, mon âme va apprendre, par exemple, une langue étrangère. Voilà, je vais peut-être apprendre l'anglais quand je suis à l'école primaire et puis après en
en 6e. Mais ma langue natale, je l'ai appris dès le sein de ma mère. C'est-à-dire le français, je l'ai appris, j'étais dans le sein de ma mère. J'ai commencé à l'apprendre. Je ne l'ai pas exprimé tout de suite. Donc, mon intelligence, elle se forme avec le temps. Dans le Psaume 7, verset 14, il dit « Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. » Donc, nos pensées, on va le voir, elles ont besoin d'être renouvelées, transformées. Dans le Ésaïe 59, verset 7, il est dit donc, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Nos pensées ne sont pas toujours influencées par le Saint-Esprit. Notre intelligence n'est pas toujours renouvelée. Paul dit, dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais donc ne vous conformez pas au siècle présent, pardon, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, notre intelligence a besoin d'être renouvelée pour vraiment discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Bien souvent, nous faisons des choses par notre intelligence qui n'est pas renouvelée, et ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous, parce que nous discernons pas, réellement ce que Dieu veut pour nous à un instant donné, à un moment donné. OK? Donc, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est pour ça que si, vous voyez, nous, on est français, donc Descartes a dit « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que lui, il a mis la pensée à la place de Dieu, parce que Dieu a dit « je suis celui qui suis ». Donc, si je dirige ma vie avec mon intelligence, je ne suis plus aligné sur le modèle de Dieu. Parce que c'est mon esprit qui doit donner les directives à mon intelligence. Et là, je fonctionne à l'envers. Mon esprit donne les directives à... Alors, ça avance plus, là. Excusez-moi. Je reviens. Attendez, je reviens. OK. Il y a des gens qui arrivent. Excusez-moi, je refais. Non, ça m'a marché. Ça va marcher. Voilà. Alors, excusez-moi, le PowerPoint était bloqué. Donc, mon intelligence, si je marche par l'intelligence, mon intelligence va donner des instructions et ma volonté va avoir à se soumettre soit à ce que reçoit mon esprit, soit à ce que dit mon intelligence. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait parlé à l'esprit d'Adam et Ève, donc ici. Mais le diable est venu parler à l'âme, à l'intelligence, à la volonté et aux émotions. Voilà. Et donc, à un moment donné, la volonté a obéi à ce que le diable disait, parce que ça paraissait agréable à la vue, les émotions, et puis ça donnait de l'intelligence. Mais c'était un mensonge, parce que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, à ce moment-là, le péché est entré dans le monde, vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas aller plus loin. Bon, je vais plus rapidement, parce que le temps avance. Donc, vous comprenez que dans mon âme, il y a quoi? Mon intelligence, je pense, voilà, ma pensée, ma volonté, elle est propre, hein, et ma volonté, excusez-moi, Dieu nous a créés avec un libre arbitre et donc la capacité de choisir entre le bien et le mal. Hein, donc, c'est notre choix et Dieu n'outrepassera pas notre choix. Parce que s'il outrepassait notre choix, ça serait du contrôle. Or, Dieu ne contrôle personne. Dieu se propose, mais comme il nous a créés à son image, nous sommes libres de nos choix, et c'est vraiment important, et nous devons être conscients de l'existence de notre propre volonté avant de la soumettre à celle de Dieu. Je ne peux pas dire je me soumets à Dieu si je ne suis pas conscient que je peux être libre de ne pas me soumettre à Dieu. Je ne sais pas si vous suivez, c'est important de comprendre vraiment cela parce que à un moment donné, notre choix est primordial et Dieu n'outrepasse pas notre choix. Donc, notre volonté, la Bible nous dit, tu as devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais c'est ton choix, c'est notre choix. Et il y a des choix qu'on a fait qui n'étaient pas bons et d'autres choix qui étaient bons. Mais je voudrais vous dire ici,
vraiment préliminaire, c'est que quel que soit le choix que nous avons fait dans notre vie, si c'est un bon ou un mauvais choix, qu'importe, l'amour que Dieu a pour nous ne change pas. Mais le choix que nous avons fait va nous conduire dans des voies qui ne sont pas forcément les voies que Dieu voulait pour nous. Donc, notre volonté, c'est important que nous en prenions conscience et que nous acceptions de la soumettre à Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a dit, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il s'est soumis et il a été jusqu'à l'œuvre de la croix, jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous dit qu'il s'est soumis. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est soumis au Père. Donc, notre volonté, elle est là, elle est dans notre être, dans notre âme, et donc nous devons vraiment en prendre conscience. OK? J'avance. Les émotions. Alors, les émotions, parfois, c'est pas très bien compris. Alors, les émotions, c'est Dieu qui nous les a données. Elles sont directement liées dans notre âme et liées à notre esprit. Je prends par exemple la peur. La peur, c'est une émotion qui m'avertit du danger. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir peur. Ce qui est mauvais, c'est d'être paralysé par la peur. Là, c'est différent, c'est une phobie. Et là, il y a besoin d'une délivrance. Mais la peur, c'est simplement un indicateur qui me dit, attention, il y a un danger. Et donc, cette émotion, il faut que j'arrive à la maîtriser. Maintenant, si cette peur, elle me paralyse et qu'elle dirige ma vie, là, je suis plus aligné sur la volonté de Dieu. Donc, j'ai besoin d'une guérison dans mon émotion, dans mon émotion de peur. Peut-être, moi, personnellement, j'ai été libéré d'un esprit de peur parce que j'avais eu très peur en faisant de la spéléo. J'avais fait une chute et à un moment donné, un esprit était rentré. Je ne peux pas trop détailler ici, mais j'ai eu une délivrance. Là, c'était différent parce que là, l'esprit avait pris le contrôle de mes émotions de peur. Voilà, donc c'est juste pour donner un exemple. Bon, vous avez d'autres émotions comme la colère. La colère, c'est une émotion qui répond à l'injustice, la frustration, l'injustice. Bon, il y a la colère, il y a la tristesse. La tristesse qui peut être là à cause d'un deuil, à cause d'une souffrance. Vous avez la joie, vous avez plein d'autres émotions et ça, Dieu les a données. Alors, par exemple, il y a des fausses, des fausses croyances qu'on peut avoir du style « un homme, ça ne pleure jamais ». C'est un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi puisque Jésus pleura. Or, Jésus était homme. Donc, vous voyez, Dieu veut aussi guérir nos émotions. Dieu veut aussi aller en profondeur dans nos émotions. Voilà, donc en ce qui concerne, je ne vais pas être plus long, en ce qui concerne la nature de l'homme. Bon, on peut être conduit par nos émotions au lieu d'être conduit par notre esprit. On peut avoir une volonté très forte, mais qui ne soit pas soumise à la pensée de Dieu. Ou alors on peut avoir une intelligence qui analyse tout, mais qui laisse très peu de place au domaine de la foi que Dieu veut, parce que le juste vivra par la foi. OK ? Donc, quand on va parler de guérison, on va parler d'alignement. On va parler d'alignement de tout ça. Donc, si vous voulez, pour que tout soit dans cet ordre-là qui est établi. OK ? Voilà. Donc, il me reste 10 minutes et je vais vous parler maintenant de comment on fonctionne par rapport à ça. Bon, la guérison, on l'a bien compris. Donc, c'est tout ça, tout notre être qui a besoin d'être aligné sur la pensée de Dieu. Et pour cela, donc, il nous faut vraiment aller comprendre quelle est la racine du problème de notre dysfonctionnement. Parce que si nous ne sommes pas alignés avec le plan parfait de Dieu pour notre vie, esprit, âme et corps, ce désalignement va faire un dysfonctionnement dans nos vies. Alors, pour cela, je voudrais prendre l'exemple donc d'un arbre. Pour pouvoir, comment dire, nous, ce qu'on voit souvent dans l'arbre, c'est les fruits. Mais les fruits, ils sont dépendants des racines. Et donc, il nous faut comprendre quelle est la racine de notre problème. Lorsque nous avons un mauvais fruit dans notre vie, quelle est la racine de ce problème ? Un dysfonctionnement, un endommagement d'une des parties constituant notre être, ce qu'on vient de voir avant, peut engendrer des symptômes physiques et émotionnels et peut également s'étendre à tout l'être, à l'être tout entier. Donc, j'ai un problème. Chaque fruit, mettons, représente
Alors, il n'y a pas que des mauvais fruits, hein, il y a des bons fruits, mais enfin, mettons que cet arbre porte de mauvais fruits. Chaque fruit mauvais a une racine. Et tant que je n'aurai pas trouvé la racine, je ne pourrai pas régler le problème du fruit mauvais. Il faut que je trouve la racine de mon problème. Vous pouvez avoir des problèmes physiques qui peuvent venir d'un problème intérieur. Hein? Donc, je me souviens, on a prié une fois pour une personne qui avait… Alors, elle avait mal au dos, mais elle n'avait même pas dit qu'elle avait mal au dos. Elle était venue dans une réunion et on priait donc c'était par rapport au pardon. Et dans sa famille, il y avait beaucoup d'amertume et de vengeance. C'était un petit peu… On était revanchards, c'est-à-dire quand il y avait un problème, on ne pardonnait pas, on se vengeait dans la famille. Donc, ses parents fonctionnaient, enfin, son père surtout fonctionnait comme ça et lui-même fonctionnait comme ça. Et quand il a demandé pardon par rapport à cette amertume familiale qu'il a pardonné à son père, à ce moment-là, alors qu'il avait mal au dos depuis plus de 20 ans, il a été guéri instantanément du dos. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, le mal de dos, je prends cet exemple, hein, mais il y en a d'autres, hein, le mal de dos, si c'est cette pomme-là, il avait mal au dos, la racine était peut-être là, c'était l'amertume. L'amertume familiale. Au moment où il a confessé l'amertume, la Bible me dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, au moment où l'amertume a été confessée pour lui, pour sa famille, à ce moment-là, Dieu a guéri le dos. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas forcément un lien direct. Peut-être que cet homme avait eu plusieurs impositions des mains pour son dos. Et je ne suis pas contre l'imposition des mains, je l'ai dit en introduction, l'imposition des mains est tout à fait biblique. Mais s'il n'y a pas guérison, il y a peut-être une racine que Dieu veut nous montrer. Voyez-vous, Valérie vous parlera du pardon dans toute sa dimension et ce sera important. Vous pouvez avoir, moi par exemple, j'avais des problèmes à mon dos. Ça peut être un problème spirituel. J'ai fait du rugby, donc par exemple, j'ai joué au rugby, j'ai eu un accident de rugby, j'ai eu 2 cervicales qui se sont déplacées, 2 cervicales, donc deux vertèbres cervicales qui se sont déplacées, voilà, j'ai un problème. Et à l'époque, j'avais 16 ans, mes parents m'ont envoyé chez un rebouteux, et je suis allé voir un rebouteux qui m'a remis le dos complet, donc les 2 vertèbres. Il n'a pas touché, mais il a été efficace. Sauf que le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc peut-être 10 ans plus tard, c'était en 1987, mon dos s'est remis de travers. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Je suis tellement bien d'être baptisé du Saint-Esprit, comment se fait-il que que mon dos soit de nouveau déplacé, enfin que mes 2 vertèbres, j'avais mal, quoi. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu as été voir qui? Et je lui ai dit, je suis allé voir l'aveugle, il était aveugle. Et là, j'ai entendu le petit mot occultisme. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon, parce que je ne savais pas que c'était de l'occultisme. J'ai demandé pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit même, j'ai été guéri. Et Dieu m'a guéri du dos. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, il y avait un problème spirituel. J'avais ouvert une porte en étant allé voir ce guérisseur. Voilà, donc ça, c'est une autre racine, un autre type de racine. Alors, vous avez les problèmes d'ordre relationnel, le non-pardon, on va y revenir, les problèmes de comportement, le rejet, les fausses croyances, les schémas de pensée. Vous avez des gens qui ont été tellement rejetés que derrière, ils vivent comme une sorte d'exclusion dans leur vie quotidienne. Et puis, quand vous avez été rejeté, vous créez des croyances liées au rejet, puis vous avez des jugements, et après vous avez des schémas de pensée qui sont tout faits, et les comportements qui en découlent. Et donc là, il faut vraiment aller à la racine, que l'Esprit de Dieu vous montre où vous avez été rejeté, comment, et par le pardon, vous laissez Dieu venir toucher à la racine de rejet qu'il peut y avoir dans votre vie pour vraiment être guéri. Vous avez aussi les problèmes d'ordre sexuel, on n'y reviendra pas trop parce qu'il faudrait plus de temps, mais la Bible nous dit, donc Paul dit dans 1 Corinthiens 6,15 que celui qui couche avec la prostituée est un seul avec elle, et un lien d'âme fort. Donc il y a un mauvais lien inique qui a besoin d'être coupé, et donc c'est toujours pareil, la clé c'est le pardon,
et la confession du péché, on y reviendra. Vous avez des problèmes d'émotion, émotionnels. On a vu que les émotions peuvent être bloquées ou non canalisées, suivant notre façon d'avoir été éduqué, notre façon de comprendre les émotions. Voyez, donc vous avez cela, vous avez des problèmes d'ordre mental, des forteresses que nous nous sommes construits. Par exemple, si nous fonctionnons vraiment avec notre intelligence, et tant que je n'ai pas compris, je ne crois pas, eh bien, je suis bloqué parce que la foi n'est pas le domaine de l'intelligence, mais c'est le domaine de l'esprit, on l'a dit. Donc voilà. Donc tout ça, c'est tous des problèmes de dépendance aussi qu'il peut y avoir. Alors la dépendance, je peux être dépendant de l'alcool, de la drogue, de la pornographie. En général, la dépendance, c'est pour couvrir une souffrance. Alors quelle est cette souffrance? Quelle est la racine de ma souffrance? Et donc, si vous voulez, à partir du moment où Dieu va la montrer, il va falloir que je confesse le fait que je me sois réfugié dans la dépendance, que j'ai cherché un mauvais réconfort, qui n'était pas ce que Dieu voulait pour moi, et que je pardonne peut-être à ceux qui m'ont blessé pour pouvoir permettre à Dieu, avec mon consentement, c'est-à-dire avec ma volonté, permettre à Dieu de venir guérir cette souffrance profonde qu'il peut y avoir dans ma vie. Voilà, donc je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire, il faut laisser du temps. Donc je vous propose maintenant qu'on laisse 2 minutes de silence pour que vous puissiez réfléchir à tout ça avant que Valérie prenne la parole. Avant qu'elle prenne la parole pour la deuxième session concernant le pardon, qui sera la clé qui permettra à l'esprit de venir donc agir là où il y a un besoin dans les racines profondes qui sont en nous. Hein. Donc, voilà, je vous laisse peut-être… voilà, on vous laisse 3 minutes de réflexion sur le sujet.